Le Bélier est un signe astrologique d'une puissance et d'une vitalité exceptionnelle qui mérite qu'on s'y attarde longuement pour comprendre toute la richesse et la complexité de ce premier signe du zodiaque. En tant que signe d'action par excellence, signe de printemps inaugural, signe qui va résolument de l'avant, le Bélier représente le plus gros concentré de vie qui puisse exister dans toute la roue zodiacale. Pour comprendre cette nature fondamentale, il suffit d'observer le cycle des saisons. Durant l'hiver, il n'y a presque plus rien, tout est froid, austère, endormi, figé dans l'attente. Et soudainement, avec l'arrivée du printemps et l'entrée du soleil en Bélier, la vie redémarre avec une puissance, une densité, une volonté et une énergie absolument extraordinaires. Le Bélier incarne tout simplement cette volonté réalisatrice pure. Il incarne l'élan vital dans sa forme la plus brute et la plus authentique. Il incarne cette capacité remarquable à démarrer, à initialiser, à amorcer, à mettre en place des dizaines de choses simultanément dans l'existence. Les béliers ont en général plutôt 10 vies en une seule vie tellement leur énergie et leurs besoins de mouvement sont importants. Il y a très peu d'inertie chez ce signe, l'immobilité lui est insupportable, la stagnation lui est intolérable. Cette description s'applique particulièrement aux béliers qui sont en harmonie avec leur nature profonde, car il faut bien comprendre que chaque bélier est différent en fonction de l'ensemble de son thème natal. Le signe solaire représente l'objectif fondamental de l'existence, la direction générale que prend la vie. Mais les outils dont on dispose pour y arriver, les modalités concrètes d'expression de cette énergie varient considérablement d'un individu à l'autre en fonction des autres planètes du thème. Néanmoins, il existe des lignes directrices communes à tous les béliers qui méritent d'être explorées. Parmi ces lignes directrices fondamentales, on trouve le fait que le bélier mélange le printemps, cette poussée irrépressible de la vie, avec Mars comme planète gouvernante qui représente l'action pure, et avec le Soleil qui apporte l'ego et la volonté. Tous ces éléments sont hypertrophiés au niveau de ce côté moteur qui caractérise si puissamment le bélier. Une étude statistique fascinante a été réalisée sur les patrons du CAC 40, révélant qu'une majorité d'entre eux étaient nés sous le signe du bélier. Cette surprésentation n'est pas un hasard. Les béliers sont véritablement des chefs nés, des êtres qui recommencent sans cesse leurs entreprises, qui sont moteurs dans tout ce qu'ils entreprennent, qui adorent prendre des initiatives et qui ne supportent pas d'être dans une position subordonnée. C'est le signe incontournable sans lequel rien ne se ferait, la locomotive du zodiaque qui tire tous les autres wagons derrière elle. Cette force de vie exceptionnelle constitue la qualité majeure et la plus évidente du bélier. Mais comme toujours en astrologie, chaque qualité possède son pendant négatif, son ombre portée qu'il convient d'examiner avec la même honnêteté. Cette force de vie extraordinaire s'accompagne d'une myopie stratégique significative. Globalement, les béliers ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Cette même force qui les pousse irrésistiblement vers l'avant fait qu'ils ont des projets souvent à très court terme. L'échéance immédiate les obsède, c'est le printemps qui démarre les choses, et peu importe ce qui se passe après. Les effets secondaires, les conséquences à moyen et long terme, le bélier n'y pense même pas, absorbé qu'il est dans le feu de l'action immédiate. Un proverbe de philosophie orientale s'applique parfaitement au bélier. L'action vaut mieux que 1000 qui réfléchissent. Cette maxime pourrait être la devise personnelle de ce signe. Le bélier fonce, débroussaille tout sur son passage avec une force de volonté extraordinaire qui force l'admiration. Maintenant, parmi les effets secondaires problématiques de cette fougue, on trouve non seulement cette vue à court terme, mais aussi, sous l'influence de Mars, une tendance à créer du gâchis et des dégâts collatéraux. Le problème est que lorsque ces dégâts se manifestent, le bélier est déjà passé à autre chose. Ce sont les autres qui doivent assumer les conséquences, gérer les problèmes créés par le passage du bélier. Le bélier démarre plein de projets, met plein de choses en mouvement, mais le rangement derrière, l'organisation, la consolidation, la gestion du quotidien, ce n'est absolument pas son problème. Il est déjà parti vers sa prochaine aventure, et que les autres se démerdent avec ce qu'il a laissé derrière lui. C'est un point fragile de ce signe sur lequel tous les béliers devraient travailler activement. Apprendre à ranger derrière soi, à organiser ce qu'on a mis en place, à assumer les conséquences de ses propres initiatives. Sans cet apprentissage, le bélier laisse derrière lui un sillage de chaos que les autres signes, plus patients et plus méthodiques, doivent nettoyer. Cette irresponsabilité par défaut découle directement de la nature du bélier. Il est fait pour commencer, pas pour terminer, pour lancer, pas pour consolider, pour initier, pas pour maintenir. Dans le domaine professionnel,
Le bélier est fait pour être chef. Cette affirmation n'est pas une simple observation. C'est une nécessité existentielle. Quand on travaille avec un bélier qui se trouve en dessous dans la hiérarchie, au même niveau ou même légèrement au-dessus, ce n'est pas facile. Le bélier est un signe tellement conçu pour l'attaque, pour l'impulsion, pour l'affirmation, pour la volonté dominatrice qu'on se retrouve rapidement dans des situations très conflictuelles. La vraie question avec un bélier n'est jamais « est-ce qu'on va s'accrocher avec lui ?» Cette confrontation est une évidence, un incontournable, quelque chose d'aussi certain que le lever du soleil. La vraie question est « quand va-t-on se friter avec le bélier ?» Cette question temporelle permet d'estimer la durée avant l'inévitable conflit et d'essayer de limiter les dégâts. Quand le bélier part au feu, et il part au feu très facilement, il est capable de déployer une division entière de détermination et d'agressivité pour attraper une petite colline qui ne vaut pratiquement rien sur le plan stratégique global, mais qui lui permettra de prendre l'ascendant psychologique sur tout ce qui l'entoure. En déployant une capacité d'attaque disproportionnée pour des petits détails, il envahit tout l'espace disponible au point que personne n'ose plus s'y frotter. C'est le principe du guerrier absolu. Le bélier incarne la guerre dans sa forme la plus pure. C'est le premier de tous les guerriers du zodiaque. Les béliers ont des forces indéniables. Ils sont super moteurs, pleins d'initiative, courageux jusqu'à la témérité. Mais quand on veut communiquer avec un bélier, il existe une règle d'or absolument fondamentale. Ne jamais le prendre de front dans un premier temps. Ce qui marche le mieux, c'est de le laisser foncer. Le bélier est plein de certitudes, plein de convictions inébranlables. Il enfonce toutes les portes, toutes les barrières, tous les obstacles avec une force extraordinaire. L'idée est de le laisser se déployer complètement, de le laisser se poser, d'attendre qu'il se calme. Une fois que la première vague d'énergie est passée, on peut alors discuter calmement et rationnellement. Mais quand le bélier est à chaud, rien ne doit se mettre sur son chemin. C'est la garantie d'un affrontement stérile épuisant. Le bélier est un dominant par nature. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire qu'il a une horreur viscérale de paraître faible. Cette angoisse profonde découle directement du schéma de rapport de force guerrier qu'il habite au plus profond de lui-même. Mars, sa planète maîtresse, gouverne l'action, l'attaque, l'agressivité, la volonté réalisatrice, l'impulsion, l'instant. Cette horreur de paraître faible est un mécanisme vieux comme le monde, observable dans le règne animal. Si on paraît faible, on devient une proie. Comme les loups, comme tous les prédateurs, le bélier sait instinctivement que montrer sa faiblesse signifie s'exposer à être attaqué. Pour lui, il existe une sorte de verrou extérieur qui fait qu'il doit être fort tout le temps, qu'il doit être le premier, le meilleur. Cet esprit de compétition est littéralement chevillé au corps du bélier. Ce n'est pas une posture qu'il adopte consciemment, c'est sa nature profonde et authentique. La vision à court terme du bélier soulève une question légitime et importante. Peut-il construire une vie de couple sur la durée? Cette interrogation mérite une réponse nuancée et approfondie. Le bélier a effectivement une vision à très court terme. Pour comprendre le défi que cela représente sur le plan amoureux, il faut examiner l'ensemble du thème natal. Mais si par malchance Vénus se trouve aussi en bélier, on obtient des profils qui sont dans la passion pure, qui consomment la relation, qui brûlent la chandelle par les deux bouts, qui sont à 100% dans l'intensité relationnelle immédiate. Cette intensité fait qu'une relation qui devrait se construire dans le temps, se poser progressivement, se développer lentement, est complètement accélérée. Au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, tout a été bouffé, tout a été surconsommé, on a fusionné avec l'autre, on a dévoré l'autre. Et quand l'autre commence à exister en tant qu'individualité séparée, à revendiquer son propre espace, à exprimer ses propres besoins, ce n'est plus possible pour le bélier. Le bélier est tellement dominant qu'il supporte très mal la contrariété et la contestation. Une théorie intéressante sur la viabilité des relations affectives permet de mieux comprendre ce défi. Les relations affectives durables passent généralement par 3 étapes distinctes. Dans un premier temps, quand on rencontre quelqu'un, on vit durant 3 à 6 mois une relation fusionnelle où l'on met en avant tout ce qui nous rapproche. On aime tous les deux le ciel bleu, on aime tous les deux les glaces à la vanille, on aime tous les deux se balader main dans la main. On maximise tout ce qui nous fait converger, tout ce qui nous ressemble, et on met de côté ou on minimise ce qui pourrait créer des tensions. Cette première phase fusionnelle est délicieuse et enivrante. Puis, structurellement et mécaniquement, sur un plan purement statistique, au bout de quelques mois, on aborde la deuxième phase,
la phase de réappropriation de l'espace individuel. Cette phase fait ressortir tout ce qu'on avait mis de côté, tout ce qui nous inquiète, tout ce qu'on avait mis en sommeil depuis le début de la relation. Cela ressort d'un coup, range tes chaussettes, ta mère me casse les pieds, je ne la supporte plus, ta façon de parler à ta fille me dérange, ton rapport à l'argent me pose problème. Tout ce qui ne marche pas ressort brutalement. C'est la deuxième phase, celle de la récupération de l'espace individuel, et c'est souvent une phase de choc et de confrontation. Si on survit à ce choc et qu'on revient ensemble après quelques mois de négociations et d'ajustements, on aborde enfin la troisième phase, la phase de construction parallèle où l'on fait une sorte de cote mal taillée. On optimise ce qui marche et on minimise ce qui ne marche pas. On construit une vie commune tout en respectant les espaces individuels de chacun. Voilà le schéma classique de construction d'une relation durable. Fusion, réappropriation des espaces, construction parallèle. Le problème spécifique du bélier dans ce schéma est qu'il est à mort dans la première phase fusionnelle, complètement immergé dans l'intensité passionnelle. Mais dès qu'il commence à y avoir en face une contestation, dès qu'en face quelqu'un dit « mais moi aussi j'aimerais bien exister », peut-être qu'on pourrait parfois prendre des décisions ensemble. Le bélier ressent cela comme une trahison de la passion initiale. Pour lui, s'il n'y a plus cette passion fusionnelle permanente, c'est une déception majeure, un abandon. Ce n'est plus la passion d'avant, donc ce n'est plus intéressant. Et dans les 6 mois, il y a quelqu'un d'autre. C'est le risque majeur, particulièrement marqué chez les Vénus en bélier. Cette spécificité fait que la vision à long terme avec un bélier n'est pas la plus facile à construire. En revanche, si l'on veut vivre une histoire d'amour absolument passionnelle pendant quelque temps, le bélier est un partenaire formidable. Il a plein de chaleur, plein de vie, plein d'intensité émotionnelle et physique. Mais il faut entrer dans cette relation en sachant que la durabilité n'est pas garantie et que l'intensité du début ne se maintiendra probablement pas sur le très long terme. En termes d'amitié, le bélier fonctionne de manière assez particulière. Quand il est avec ses amis dans l'espace social, il décide pour eux, il dit ce qui est bien pour eux, il intervient dans leur vie avec une assurance absolue. Cette tendance dominante et volontariste fait qu'il va spontanément prendre la vie des autres en main comme un chef naturel qu'il est. Il faut faire ça, tu devrais dire ça, tu devrais intervenir là. Le bélier a toujours un avis tranché sur ce que les autres devraient faire. Avec cette nature de chef, il tend naturellement à diriger son entourage. En revanche, les béliers sont très exclusifs dans leurs amitiés. Comme ce sont des signes solaires très centrés sur eux-mêmes, presque enfantins dans leur approche des relations, ils n'aiment pas la contrariété et détestent qu'on leur résiste. Ils n'aiment pas non plus qu'on ne soit pas disponible lorsque eux-mêmes sont demandeurs. Cette asymétrie relationnelle peut créer des tensions. Sans aller jusqu'à dire que le bélier est un signe extrêmement égoïste, il faut reconnaître qu'il a parfois une petite tendance dans cette direction. Cette lucidité est importante pour maintenir des relations saines avec les béliers. Sur le plan de la sexualité, le bélier déploie plein de chaleur, plein de générosité et plein d'attention à l'autre dans l'instant présent. Il est capable de passion intense et de dévouement physique remarquable. Mais Vénus, la planète qui gouverne la vie amoureuse et la sensualité, est dans sa position la plus faible en bélier. Cela signifie que toute la délicatesse, toute la subtilité, toute la lenteur sensuelle vénusienne sont remplacées par la fougue martiale. Le bélier en amour, c'est un peu le hussard qui vous saute dessus, 3 minutes, douche comprise. Cette caricature contient évidemment une part d'exagération humoristique, mais elle repose sur une tendance réelle observée statistiquement. Certains béliers ont effectivement une approche très directe et peu romantique de la sexualité. Quand un bélier a besoin de quelqu'un pour le prendre en main dans la vie, quand on n'est pas sûr de soi et qu'on a besoin d'un coup de pouce, d'un coach qui stimule et motive, le bélier est un allié merveilleux. Il va secouer son protégé dans tous les sens, le bousculer, le pousser, le motiver et le faire avancer à pas de géant sur tous les endroits où ça coince, où ça bloque, où ça met du temps à aboutir. C'est un antidéprime extraordinaire. Cette capacité à insuffler de l'énergie et du dynamisme à son entourage est l'un des plus beaux cadeaux que le bélier peut offrir. Le rapport à l'argent chez le bélier est assez paradoxal et mérite qu'on s'y attarde. Le bélier a besoin d'argent comme tout le monde. Mais pour lui, l'argent n'est qu'un véhicule, qu'un carburant. En tant que signe de feu, il a ce qu'on pourrait appeler le syndrome Patton. Le général Patton était un commandant militaire de la Seconde Guerre mondiale qui a débarqué en Sicile avec un régiment de chars. Il n'était pas le seul à débarquer, plusieurs généraux participaient à la libération de l'Italie. Mais Patton a mis 200 bornes dans la vue à tous les autres. Il est parti,
Il a foncé, rien ne lui résistait. C'était le pur concentré du genre bélier, même s'il n'était pas né sous ce signe. Au bout de 200 kilomètres, pourquoi s'est-il arrêté alors que les autres étaient encore loin à la traîne? Parce qu'il n'avait plus d'essence. Il n'avait pas pensé à l'intendance. Il était parti, il avait foncé, il avait renversé tous les obstacles, c'était une merveille sur le plan opérationnel. Mais l'essence est venue à manquer, et il a dû s'arrêter net. Cette anecdote militaire illustre parfaitement la difficulté du bélier avec l'argent. Il est plutôt généreux, plutôt dépensier. L'argent en soi n'a aucune importance pour lui, ce n'est pas un moteur intrinsèque. C'est juste un carburant, un moyen pour atteindre ses objectifs. C'est l'essence pour ses chars métaphoriques. Et de temps en temps, il se retrouve à 5 parce qu'il n'a pas prévu, parce qu'il a cette vision à court terme qui ne lui permet pas de voir plus loin que le bout de son nez. En revanche, pour créer de l'énergie, pour créer de la vie, pour créer de nouvelles ressources financières, le bélier est extraordinairement bon. Tout ce qui touche à l'innovation, à la mise en place de quelque chose de nouveau, le bélier excelle. Mais une fois que c'est en place, il s'ennuie et passe à autre chose. C'est un éternel adolescent en quelque sorte au niveau des objectifs et des projets. Un moteur très puissant mais à court terme. L'argent a donc tendance à lui glisser entre les doigts car il consomme sans planifier la conservation. Les planètes qui sont très puissantes en bélier sont le Soleil, l'ego, le moi, l'affirmation de soi. Et Mars, l'action, l'attaque, la guerre, le désir immédiat. Toutes ces énergies dans un signe de feu et de printemps créent énormément de vie mais avec cette vision à court terme caractéristique. Les planètes qui sont les plus mal disposées en bélier sont Vénus, pour toutes les raisons évoquées précédemment concernant l'amour et la délicatesse, et Saturne. Saturne représente le temps, la patience, la capacité à prendre son temps, à voir loin, à prévoir. Saturne invite à regarder au-delà du bout de son nez, à prévoir les provisions pour l'hiver, à penser au lendemain. Or, tout cela, le bélier s'en balance complètement. Il vit dans l'instant présent avec une intensité totale. Cette faiblesse saturnienne explique pourquoi environ 80% des béliers correspondent au portrait dépensier et impulsif, tandis que 20% environ sont au contraire des économes regardant leurs sous, parfois même radins comme des pots. Ces béliers atypiques ont probablement d'autres placements planétaires qui compensent la faiblesse saturnienne naturelle du signe. Mais cette économie excessive, quand elle existe chez le bélier, découle souvent d'une forme d'égocentrisme. Tout est centré sur le moi, l'ego est au centre du monde, et donc on garde jalousement ses ressources pour soi. Sur le plan des compatibilités amoureuses, certaines associations fonctionnent mieux que d'autres. Statistiquement, le bélier déteste la concurrence au niveau de l'ego. Cela marche très mal avec les capricornes, deux béliers qui se cognent des cornes en permanence. Avec les lions, on a deux coqs dans la même basse-cour, ce qui crée inévitablement des affrontements. Bélier-scorpion ne fonctionnent bien que quand ils ont un ennemi commun externe. Quand ils se mettent d'accord pour combattre ensemble un troisième adversaire, ils sont exceptionnellement bons. Mais dès qu'ils sont seuls face à face sans ennemi externe, les tensions apparaissent rapidement. En revanche, le bélier marche super bien avec tous ceux qui sont doux, gentils et non contestataires. Le mieux, c'est avec les Gémeaux car c'est un caméléon adaptable qui dit oui à tout et s'adapte naturellement. Ça marche bien aussi avec la Balance car la Balance est tellement non agressive, tellement à la recherche de la paix qu'elle cède naturellement surtout pour éviter les conflits. Ça fonctionne bien également avec le Verseau car le Verseau, quand on lui prend la tête, prend son baluchon et part en vadrouille pendant 3 semaines, puis revient quand les tensions sont retombées. Et ça marche avec les Poissons car c'est l'un des signes les plus doux et gentils qui absorbe tout sans se plaindre. Ces 4 signes, Gémeaux, Balance, Verseau et Poissons, créent généralement moins de problèmes avec le Bélier car il ne conteste pas sa dominance naturelle. Mais au-delà du signe solaire, il est super important dans les couples d'aller voir où se trouve la l'une de l'autre, car cet élément peut créer des synergies remarquables ou au contraire des incompatibilités majeures qui ne sont pas visibles au premier regard. Le Bélier gouverne dans le corps humain la zone de la tête. Cette correspondance traditionnelle fait du Bélier le signe de la tête, du visage, du cerveau au sens physique. Les Béliers peuvent être sujets à des maux de tête, des migraines, des problèmes dentaires ou faciaux plus fréquents que d'autres signes. En conclusion, le Bélier est un signe fascinant, puissant, dynamique et absolument essentiel à la vitalité du zodiaque. Sans les Béliers, rien ne démarrerait, rien ne s'initialiserait, rien ne se mettrait en mouvement. Ils sont la force d'impulsion primordiale qui lance tous les cycles.
Leurs qualités, courage exceptionnel, énergie inépuisable, capacité à prendre des initiatives, leadership naturel, passion intense, en font des êtres remarquables capables de grandes réalisations. Leurs défauts, vision à court terme, difficulté à terminer ce qu'ils commencent, agressivité excessive, égocentrisme, impatience chronique, sont les ombres portées de ces mêmes qualités. Comprendre un bélier, c'est accepter cette dualité fondamentale, une force de la nature qui crée et détruit simultanément, qui inspire et épuise tour à tour, qui embrase et consume sans retenue. Vivre avec un bélier, l'aimer, l'avoir comme ami ou comme collègue demande une acceptation de sa nature profonde. On ne change pas un bélier, on s'adapte à lui ou on s'éloigne. Mais ceux qui choisissent de rester dans l'orbite de ce signe de feu ne s'ennuient jamais et vivent une existence infiniment plus dynamique et aventureuse que s'ils avaient choisi la tranquillité.